Amen. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Si vous voulez prendre vos places, on va débuter cette autre soirée de prière, donc notre deuxième soir dans cette série de 5 soirs sur la prière pour vraiment lancer notre Église dans une année bénie. Amen. Une année bénie du Seigneur. J'aimerais peut-être qu'on ouvre en prière, vu que c'est une soirée de prière. Bruce, si tu voudrais peut-être nous conduire, si ça ne te dérange pas, mon ami. Oui, voici. Père éternel, on est vraiment privilégié d'être ici ce soir et de pouvoir partager ta parole avec nos frères et sœurs. On veut être reconnaissant envers toi, Seigneur, pour ce grand privilège que nous avons, cette liberté que nous avons de pouvoir partager ta parole. Et Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit puisse être avec nous ce soir, que tu puisses ouvrir nos cœurs, qu'on puisse bien comprendre, Seigneur, le message que tu as pour nous, et qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce que tu veux dire à chacun de nous personnellement. Je te prie aussi d'arroser Dany, Seigneur, que toute parole qui sortira de sa bouche puisse être inspirée de toi. Ça peut être en accord avec ta volonté, Seigneur. Je te demande de le bénir, Seigneur Jésus, et qu'il puisse être un instrument efficace entre tes mains. Merci, Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen. Amen. Donc, le thème qu'on m'a demandé de traiter, c'est la deuxième partie de notre vision. Hier soir, c'était sur connecter, l'importance de connecter avec Dieu, connecter les uns avec les autres. Et le thème que moi je vais aborder, c'est sur grandir. Donc, l'importance de grandir, grandir en tant qu'individu, grandir en tant qu'Église, grandir dans notre foi. Je crois que ce thème-là, il est très important, pas parce que c'est moi qui l'aborde vraiment, là, mais vraiment, c'est parce que lorsqu'il y a croissance, ou de grandir, c'est signe de vie. C'est signe de progrès, ouais, mais c'est signe de normalité de grandir, de progresser. Parce que vraiment, tout ce qui vit grandit ou croît d'une façon ou d'une autre. Puis lorsqu'on veut valider la santé d'un poupon, par exemple, on va regarder, on va le mesurer. Puis après ça, on dit, ah, t'as donc bien grandi. Es-tu sûr ton bébé est en santé? Il me semble qu'il ne grandit pas beaucoup. Grandir, c'est normal. C'est signe de santé. Il progresse bien. Son état de santé semble normal. Mais c'est la même chose pour tout organisme vivant. Ce qui vit, croît, grandit, se transforme, progresse. Puis il y en a de même pour toute organisation, même pour l'Église et nous comme individus. Une Église en santé, une Église vivante, elle grandit, elle progresse. Il devrait également être de la même chose pour chacun d'entre nous. On doit grandir individuellement et l'Église doit grandir aussi. Un croyant en santé, il grandit, il progresse, il change, il avance. On le revoit un an après, ce n'est plus la même personne. Il y a un nouvel aspect de sa vie qui a été transformé. Puis maintenant qu'on a établi que la nécessité de grandir ou la normalité de grandir, quels sont les éléments essentiels vraiment qui nous permettent de grandir ou qui, nous, en tant qu'Église et en tant que croyants. Pour bien illustrer ce propos-là, je vais me servir de deux choses. Un, je vais me servir du grand livre de Dieu, qui est la nature, qui est une révélation de sa gloire, puis de la parole de Dieu aussi, qui est une lettre, une révélation de Dieu pour son peuple. Et on va tourner nos Bibles dans Matthieu 13. Ce même jour, 13, verset 1, c'est la parabole du sommeur. Vous la connaissez sans doute. On va la regarder d'une autre manière ce soir. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, « Un sommeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, elle sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va aller au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur.
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chuter. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Premièrement, pour qu'un organisme grandisse, on a besoin d'un endroit pour y mettre une semence. Dans le texte qu'on a lu, il y a plusieurs endroits où la pierre, où la semence plutôt peut être déposée. Il y a le long du chemin, sur la pierre, parmi les épines et dans la bonne terre. Pour ce qui est de notre vie spirituelle, l'endroit où la semence est déposée, c'est notre cœur. Du moins, c'est ça que le verset 19 nous dit. Le malin vient et enlever ce qui a été semé dans son cœur. Donc, la bonne terre, c'est notre cœur. La terre, c'est notre cœur. Et si on veut grandir, notre cœur ne doit pas être comme un bord de chemin. Car si notre cœur est comme un bord de chemin, on ne comprendra rien de ce que Dieu veut nous enseigner. Un cœur qui ressemble à un bord de chemin, c'est le cœur d'une personne qui ne prend jamais le temps pour s'arrêter. Il est tout le temps sur le bord du trafic. Il ne prend pas le temps de réfléchir. Une personne d'action, oui. Une personne de projet, oui. Mais elle ne se retire jamais. Toujours le long du trafic. Elle est toujours sur le bord du trafic, elle déteste le silence, ça lui prend toujours du bruit. Elle ne se retire jamais seule avec Dieu. Elle ne comprend pas par manque de profondeur. L'ennemi vient, vole la semence. Cette personne est toujours occupée, mais ne grandit jamais. Si on veut grandir, notre cœur ne peut pas être comme de la pierre. Le cœur de pierre est le cœur de celui qui reçoit la semence avec enthousiasme jusqu'au jour où la semence commence à vouloir changer de forme. L'écaille s'ouvre. On a besoin de changer. La douleur s'installe. La douleur de l'enfantement commence à se faire sentir. Seigneur, il faut que j'abandonne ça. Ça fait mal. Un prix doit être payé soudainement. Le salut est gratuit, mais la vie chrétienne, ça coûte. Il manque alors de persistance, de persévérance. Les épreuves arrivent. Dans la vallée, il manque de patience pour atteindre le prochain sommet. Il chute, manque de persévérance pour se relever. Si l'on veut grandir, notre cœur ne peut pas être rempli d'épines. Le cœur rempli d'épines est celui qui passe plus de temps à ruminer sur les blessures du passé qu'à compter les bienfaits de Dieu. Il s'inquiète constamment, il se fait beaucoup de soucis à propos de tout et de rien plutôt que de mettre sa confiance en celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il envie les autres, il convoite, finit par mourir spirituellement, étouffé par les soucis, étouffé par l'envie, les blessures, les inquiétudes. Si l'on veut grandir, on doit veiller sur notre cœur. Notre cœur est la chose la plus importante que nous avons à protéger. Notre plus grande responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de garder notre cœur, de garder cette terre. La Bible est claire. Elle nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Deutéronome nous dit seulement, prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues de la part de l'Éternel et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Continue à transmettre les bontés de Dieu. La Bible dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle, ne t'enorgueillis pas, ne prends pas la gloire pour l'œuvre de Dieu dans ta vie, Deutéronome 8,14, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Évidemment, pour nous, ce serait qu'il nous a fait sortir de ce monde, de la maison de servitude. Garde
Garde-voie de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Pour grandir, on a besoin de prendre soin de notre cœur, de notre terre. On doit, pour grandir, également saisir l'eau. On a besoin d'eau, de pluie. L'eau est l'élément essentiel à la vie. Elle compose 60% de notre corps. Elle contribue au bon fonctionnement des organes de notre corps. Elle suscite la salive. Elle maintient la température de notre corps. L'eau est essentielle à la vie. Hein? Les chercheurs cherchent sur les autres planètes. Y a-t-il de l'eau? Y a-t-il de l'eau? S'il y a de l'eau, il y a de la vie. On peut s'abstenir de nourriture pour plusieurs jours, mais l'eau est essentielle. On dit qu'on peut être sans nourriture pour 40 jours, mais 3-4 jours sans eau, c'est mortel. De même, si l'on veut grandir spirituellement, en plus de la bonne terre, on doit recevoir de l'eau. Et dans la Bible, l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, « Quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La bonne terre, notre cœur, l'eau du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous invite et nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Même celui qui n'a pas d'argent, nous dit Ésaïe 55. Cette eau, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et il se reçoit lors de la nouvelle naissance, qui, elle, passe par la repentance. C'est là, à la nouvelle naissance, où l'eau divine, le Saint-Esprit vient pour la première fois nous remplir et qu'on sent cette nouvelle vie en nous. Amen. Et cette eau, nous devons la maintenir. Ce n'est pas l'expérience d'une gorgée, mais on doit boire constamment à cette fontaine. Le Saint-Esprit remplit notre ventre pour la première fois et c'est à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Mais tout comme on doit boire au quotidien pour garder notre corps hydraté, on doit également au quotidien répondre à l'invitation du Seigneur et boire de ses eaux vives, afin que notre vie spirituelle croisse et que l'on demeure en santé. Dans le monde, on nous dit « arrête de boire », mais dans l'Église, moi, je vous encourage à boire. Boire de l'eau du Saint-Esprit. On a besoin également de lumière, une bonne terre, de l'eau, de la lumière. Tout organisme vivant, ou la plupart, ont besoin de lumière pour grandir. Une plante à la noirceur finit par s'écraser, par périr, mais à l'opposé, une plante à la lumière devant la fenêtre soudainement se relève, semble s'enorgueillir et être fière d'étaler ses belles fleurs. La noirceur n'est pas bonne également pour nous. Si nous demeurons dans la noirceur de ce monde, nous finirons également par nous écraser, par sécher, par déshydrater, par marcher courbés, comme la femme courbée. Nous devons demeurer à la lumière. Et Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tu ne veux pas marcher dans les ténèbres? Suis Jésus. Ne leur perds pas des yeux. Dans la vallée, sur la montagne, dans la tristesse, dans la joie, réponds à l'appel individuel qui fait à chacun de nous, « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Parce qu'il est la lumière du monde. Que Jésus soit le leader de ta vie, de la terre, de l'eau, de la lumière. Pourquoi? Afin de porter du fruit, afin de grandir et de porter du fruit. Et le meilleur fruit que nous pouvons avoir, c'est le fruit de l'Esprit.
Galates 5, 22, 23 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, le fruit de l'esprit. Et je m'en voudrais de terminer sans vous parler de la chose essentielle à la croissance, c'est la semence. La semence. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu se met dans la bonne terre, c'est-à-dire dans un cœur disposé, arrosé par le Saint-Esprit, donne vie à des gens qui portent du fruit, qui portent en eux également la semence de l'Évangile pour les générations à venir. Et on ne doit jamais se détourner de cette semence qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu prêchée sur l'onction du Saint-Esprit produit des convertis. On a besoin de convertis. On n'a pas besoin de membres, on a besoin de convertis. Parce qu'il y a seulement dans le fruit qu'on retrouve la semence. Donc, si la semence est en nous, on peut la donner à quelqu'un d'autre. Mais si on a juste un adhérent qui ne porte pas cette semence en lui, il ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. En tant qu'Église, si on veut grandir et demeurer solide, les mêmes ingrédients s'appliquent. La semence, une parole prêchée sur l'onction du Saint-Esprit, tout le conseil de Dieu. C'est elle qui doit être utilisée pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Prions pour une onction puissante sur les prédicateurs de cette Église, afin que la semence porte fruit. La terre, c'est nous le corps de Christ. Et tout comme chaque croyant est responsable de garder son cœur, de ne pas laisser les épines venir l'étrangler, comme assemblée, nous avons une responsabilité de ne rien laisser venir corrompre le cœur de l'Église, afin que lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle puisse porter du fruit dans nos cœurs. Que rien ne vienne nous diviser, ne vienne semer le trouble, que rien ne demeure impardonné, mais que tout soit réglé dans l'amour. Une parole prêchée sur l'onction du Saint-Esprit, des croyants ensemencés de la parole, ayant un esprit bien disposé, feront en sorte que nous serons arrosés de la pluie d'en haut par la manifestation des dons spirituels. Prions pour une semence, une parole, une bonne terre, une assemblée disposée, de l'eau du Saint-Esprit, la lumière également de Jésus, afin que l'on puisse porter du fruit. Et je vais vous l'illustrer de façon visuelle. J'ai apporté une petite semence. C'est un cœur de pomme. Dans cette semence, il y a tout pour qu'elle devienne un arbre. Il y a une condition. On doit le mettre dans la bonne terre. Parce que cette graine, si elle reste ici, on peut connaître notre Bible, mais si elle n'est pas dans la bonne terre, elle ne portera jamais de fruits. Cette semence, et vous le savez, si vous avez un jardin, vous pouvez mettre ça dans un sac, vous laissez ça dans l'armoire, ça ne fait rien. Les tomates ne poussent pas, les concombres non plus, ça reste là, c'est prêt à partir. Mais pour que ça parte, il faut le mettre dans la bonne terre. Et une fois qu'il est dans la bonne terre, moi j'ai un petit peu soif, il faut l'arroser. Le Saint-Esprit, et pour que ça pousse, ça prend de la lumière pour porter du fruit. Et dans ce fruit, vous savez qu'est-ce qu'on y retrouve? Une semence qui, elle, va être plantée dans la terre, qui sera également arrosée, éclairée, et qui portera à son tour du fruit. Mais si on ne met pas la semence dans la terre, ou si on ne sème pas la parole dans les cœurs des gens, ce n'est pas un fruit qu'on va récolter, parce qu'il n'y aura rien dedans.
Fait que c'est important d'avoir ce fruit-là parce qu'on est tous porteurs de la semence. Et c'est ça que j'aime de l'Ancien Testament. On voit la semence de Jésus à travers tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Jusqu'à nous, aujourd'hui, cette semence, elle est là. Et ma prière ce soir, c'est qu'on s'unisse ensemble pour prier pour la semence, la parole de Dieu. Il faut absolument, à tout prix, que la parole de Dieu demeure notre standard, notre forteresse, notre appui, notre guide. On doit préserver notre cœur individuellement et collectivement, afin que lorsque la parole, on la lit chez nous, elle transforme nos vies. Et lorsqu'elle est prêchée à l'Église, elle nous transforme collectivement. On doit prier pour de l'eau vive, dans nos temps de dévotion. Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Je ne veux pas rester sec. Et collectivement, on doit avoir ce désir-là également, de voir l'eau du Saint-Esprit se manifester dans notre assemblée. Voici les signes qui accompagneront la prédication de ma parole. Avez-vous soif de cela, vous? La lumière, Jésus doit toujours être notre guide et la lumière, afin que l'on porte du fruit en abondance, afin que ce fruit puisse apporter d'autres semences et le cycle de la vie continue. Et c'est comme ça que l'on grandit. Amen. Prions ensemble ce soir pour la semence, pour la terre, pour l'eau, pour la lumière et pour le fruit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce que tu veux nous communiquer ce soir, Seigneur, et on veut s'unir ensemble pour prier pour ces choses. Que la semence, Seigneur, dans cette assemblée porte beaucoup de fruits, qu'elle soit arrosée, qu'elle soit, Seigneur, dans une bonne terre, que ta lumière vienne l'éclairer, Seigneur, et qu'on puisse ensemble porter beaucoup de fruits, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire pendant cette soirée, qu'on puisse s'unir pour prier pour notre assemblée, prier individuellement dans ce sens-là, Seigneur Dieu, pour ta parole, pour ton nom, Seigneur, et pour toutes ces choses qu'on a mentionnées ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur.